il y avait des difficultés qu'on rencontrait dans nos salles de classe. Il y a plusieurs élèves là. Je suis sûre que les enseignants ne savaient pas contrôler tous les enfants. Auparavant, c'était d'abord très mal. On voyait seulement les garçons qui travaillaient. Chikapa, province du Kasaï. Au centre de la République démocratique du Congo, l'école est en mutation. Dans cette ville, comme dans 8 autres provinces éducationnelles, des directeurs et enseignants de 5e et 6e année des écoles primaires publiques se sont réunis. Leur objectif ? Renforcer leurs compétences pour mieux faire face à une réalité devenue incontournable, celle des classes à large effectif et de la nécessité de garantir une éducation équitable pour chaque enfant. Toutes les formations reposent sur la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Et comme il y avait des décisions du gouvernement central rendant l'enseignement primaire gratuit, il y avait aussi les effets induits de la gratuité, tels que nos classes étaient devenues plus pléthoriques. Et cela causait beaucoup plus de problèmes aux enseignants par rapport à l'espace et des méthodes qu'il faut utiliser dans cette classe. Alors, au cours de cette formation, nous avons montré aux enseignants comment ils peuvent s'y prendre à travers la méthodologie pour que tous les enfants qui sont dans ces classes-là se sentent concernés par des leçons. Exemple, il y a bulletin qu'on donne aux enfants. Il y a même les certificats qu'on donne pour les enfants de la 6e. C'est ça qu'on appelle l'évaluation certificative. La classe à large effectif, je suis sûre que les enseignants ne savaient pas contrôler tous les enfants. Mais à partir de cette formation, on a montré aux enseignants comment ils peuvent regrouper les enfants, donner la tâche aux enfants de travailler. Et maintenant, l'enseignant devient un simple facilitateur qui doit contrôler maintenant les tâches que les enfants font. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire financé par le Partenariat mondial pour l'éducation, mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à travers le Cermafor primaire, afin de renforcer durablement les pratiques pédagogiques dans les écoles primaires publiques. Vous cherchez qu'il soit relevé au niveau lettres. La formation s'est déployée à travers 9 provinces éducationnelles. Ituri 1, Ituri 2, Ituri 3, Kasaï 1, Kasaï 2, Kasaï central 1, Kasaï central 2, Kasaï oriental 1 et Kasaï oriental 2. Tout a commencé en août 2025. Pendant près d'un mois, 340 encadreurs pédagogiques provinciaux, inspecteurs et conseillers d'enseignement ont été formés sur la gestion d'une classe à large effectif et le forum d'échange pédagogique, genre et équité. Parmi eux, 108 femmes. Leur rôle, transmettre ces compétences. Pourquoi la révision ? Quelques mois plus tard, du 12 au 29 décembre 2025, ces encadreurs ont été déployés sur le terrain. 170 sites de formation ont été activés, 170 espaces d'apprentissage. Mieux, 170 points de départ pour le changement. L'objectif était clair, former les directeurs d'école et les enseignants des 5e et 6e années primaires sur 2 priorités essentielles. La gestion d'une classe à large effectif, conséquence directe de la gratuité de l'enseignement primaire, et le forum d'échange pédagogique intégrant le genre et l'équité. J'ai aimé puisque ce sont des thématiques qui touchent la réalité et puis les besoins pédagogiques en formation pour les enseignants. Vous savez, quand un enseignant n'est pas instruit, il se trouve dans une classe à effectif pléthorique, il est stressé, il est émotionné, il ne sait pas comment se prendre.
Mais à travers des méthodes, à travers cette formation, je pense que quand on se retrouve dans une classe pareille, on est capable de faire recours à la formation et trouver solution. Auparavant, c'était d'abord très mal. Mais avec les innovations que nous venons encore d'apprendre tout à l'heure ici, nous a donné encore quelque chose. Puisque auparavant, s'il y a un travail, on voyait seulement les garçons qui travaillaient. Mais aujourd'hui, après la formation, ce que nous avons appris est qu'aller considérer tout le monde comme l'égalité. Il peut y avoir même un travail. Un travail là ne concerne pas seulement les garçons, mais le travail doit concerner tout le monde dans une salle de classe. Il peut y avoir même les handicapés qui sont là peut-être dans une salle de classe. Considérer tout le monde. Comme vous le savez, nous sommes plus particulièrement au Kasaï où cette dimension genre-là a été négligée. Alors nous réveillons des consciences des enseignants pour qu'une fois dans la salle de classe, qu'ils puissent intégrer cette dimension genre dans la méthodologie, dans la manipulation de matériel didactique, dans les évaluations, dans les questionnements, dans l'organisation de la classe pour que chaque élève, fille comme garçon, se sente concerné par la matière. Les résultats témoignent de l'ampleur de cette mobilisation. 12 560 participants étaient attendus. 12 563 ont été effectivement formés. Un taux de réalisation de 100,02%. Parmi eux, 4 184 directeurs d'école, garants de la qualité de l'encadrement pédagogique, et 8 396 enseignants. Les participants participaient activement aux enseignements. Ils ont changé de niveau. Ils étaient au niveau bas au pré-test. C'était 31%. Mais au post-test, ils ont réalisé 65%. Dans certaines provinces, l'impact est particulièrement significatif. 2306 participants formés dans le Kasaï central 1, 2325 dans le Kasaï 2, 2265 dans le Kasaï 1, 1956 dans le Kasaï oriental 1, 1008 dans l'Ituri 3. Au total, 340 encadreurs ont permis de renforcer les capacités de plus de 12 000 professionnels de l'éducation. Mais ces chiffres révèlent aussi un défi important. Sur les 12 563 participants formés, 1868 seulement étaient des femmes, soit 15% de l'effectif total. Un déséquilibre qui rappelle que l'équité dans l'éducation passe aussi par une plus grande représentation des femmes dans les fonctions d'enseignement et de direction. Pourtant, malgré ces défis, une transformation est en marche. 9 provinces éducationnelles mobilisées, 170 sites activés, 340 encadreurs déployés, 12 563 acteurs de l'éducation formés. Derrière ces chiffres, il y a des enseignants mieux préparés, des écoles mieux accompagnées et des milliers d'enfants qui bénéficieront d'un enseignement de meilleure qualité. Car le changement du système éducatif commence ici, dans ces salles de formation, avec ces femmes et ces hommes. Et derrière cette transformation, il y a aussi des histoires personnelles, des parcours marqués par des défis invisibles. Pour comprendre pleinement cet enjeu, il faut écouter leur voix.